Savez-vous qu'un chien abandonné est capable de parcourir des centaines de kilomètres pour retrouver son maître, ou certains matins de se laisser mourir sur sa tombe de désespoir et de chagrin? Lequel d'entre nous serait capable d'en faire autant? Qui au fond de lui a assez d'amour et de détachement pour rivaliser avec un tel comportement? On ne m'ôtera pas de l'idée que le chien est une créature qui occupe une place à part dans l'histoire de l'humanité. Depuis l'aube des temps, les chiens nous ont adoptés. Allez savoir pourquoi, ils se sont attachés ainsi à nos pas. Ils se sont installés au cœur de nos foyers, sont devenus nos compagnons de route, prêts à tout pour meubler nos solitudes, acceptant nos colères en courbant l'échine, ne rechignant jamais à lécher la main qui les a frappés. Inutile de chercher, il n'y a pas d'équivalent dans le reste du monde animal. Le chien est vraiment le meilleur ami de l'homme et de la femme. Madame B habite un quartier vraiment paisible. D'après l'agent immobilier qui lui a vendu sa maison, il ne s'est jamais rien passé dans ce secteur. Aucune agression enregistrée au cours de ces 20 dernières années, pas même un cabot chiquant les mollets d'un facteur. Les rues sont sûres et on peut s'y promener en toute sécurité, même la nuit. Un véritable paradis. La maison de Madame B, une charmante demeure d'1 demi-million d'euros, délicatement posée au beau milieu d'un parc abondamment arrosé. Avantage, pas de voisins à proximité. Inconvénient, aucun. Ce soir-là, Madame B rentre chez elle après avoir passé l'après-midi à jouer au bridge avec ses amis. Et ce qu'elle va découvrir dans son jardin la contrarie. L'éclairage automatique ne fonctionne plus. Cet éclairage n'existait pas lorsqu'elle a fait l'acquisition de la maison. C'est elle qui a fait installer sur les conseils de son jardinier ces douzaines de petits plots censés s'illuminer chaque fois qu'on actionne le portail. Et cette fantaisie lui a coûté les yeux de la tête. D'ailleurs, le terme fantaisie n'est pas très bien choisi. Madame B a réellement peur de l'obscurité, et c'est pour lutter contre sa sciophobie qu'elle a garni son allée de luminaires. Son thérapeute l'a fortement encouragée à le faire. À présent, Madame B est envahie par des picotements désagréables à la base de la nuque. Elle sent qu'une vague d'inquiétude s'apprête à la submerger et elle ignore comment la repousser. Elle ignore aussi comment franchir les 50 petits mètres qui la séparent de son logis. 50 mètres, une distance dérisoire, le bout du monde quand on a peur du noir. Et puis soudain, l'idée jaillit comme un éclair au cœur de la nuit. Comment n'y a-t-elle pas songé plus tôt? Elle n'a qu'à appeler son chien. « Sultan !» cria-t-elle. Madame B possède un chien rassurant. Il mesure 70 cm au garrot. Ses mâchoires sont aussi puissants qu'un étau. Il se nomme Sultan. « Sultan !» cria-t-elle à nouveau. Lorsqu'il court sur la pelouse, ses muscles saillants rappellent les dorsaux des nageurs est-allemands. Madame B trouve ça très beau. Sultan est un Doberman, et ses innombrables qualités, la dissuasion et l'obéissance, sont celles que préfère Madame B. C'est par ailleurs un chien en excellente santé. C'est en tout cas l'avis du vétérinaire qui le suit de près. « Bon chien, Sultan, viens voir maman !» cria-t-elle à nouveau. Madame B renonce bientôt à appeler son chien. Elle vient de se rappeler qu'elle l'a enfermé à l'intérieur avant de partir, ce qui lui a évité de mettre l'alarme, car elle oublie toujours la combinaison du code. Même s'il le voulait, Sultan ne pourrait pas sortir. Madame B devrait se trouver rassurée par cette idée, mais elle ne l'est pas, car une petite question vient soudain de la titiller. Pourquoi son chien n'aboie-t-il pas? Outre un compte en banque bien garni, une maison confortable et un chien bien dressé, Madame B possède aussi beaucoup de tempérament ainsi qu'une forte personnalité. Ses 3 ex-maris pourraient en témoigner. En son fort intérieur, elle vient de prendre une décision. Phobie ou pas, nul ne l'empêchera d'entrer dans sa maison. Ses jambes sont certes encore un peu chancelantes, mais elle avance maintenant vers la porte. Encore 3 mètres, et Madame B aura atteint la porte d'entrée. La voilà qui fait jouer la clé dans la serrure. Franchit le seuil, palpe le mur à la recherche de l'interrupteur, et découvre l'horreur. Sultan n'est pas mort, il est juste en train d'étouffer. Voilà qui explique pourquoi il ne répondait pas aux appels de sa maîtresse. « Oh mon Dieu !» cria-t-elle dans toute la maison. Cette bonne nouvelle diminue considérablement le stress de Madame B, ce qui lui permet de reprendre le contrôle de ses émotions
et celui de la situation. « Ne t'en fais pas, maman est là », rassura-t-elle le chien. Madame B a déposé Sultan sur la banquette arrière de sa BMW. Le numéro de série lui échappe toujours, mais le concessionnaire lui a assuré que c'était le haut de gamme et qu'elle faisait une bonne affaire, et roule à présent vers le cabinet du vétérinaire. Elle qui déteste conduire la nuit, la voilà servie. « Ne t'inquiète pas mon bébé, le docteur va te soigner », rassura-t-elle encore le chien. « Vous avez bien fait de me l'amener, Madame B. Il a quelque chose de coincé au fond de la gorge. Mon Dieu, de quoi s'agit-il ? Je ne sais pas. Je n'arrive pas à voir ce que c'est. Une chose est sûre, je vais devoir l'opérer. Je vais attendre à côté. Ce n'est pas raisonnable. Je risque d'en avoir pour un bon moment. Vous feriez mieux de rentrer. Je suis si inquiète. Je comprends. Mais votre inquiétude ne changera rien à l'état de santé de votre chien. Je vous appelle dès que j'ai du nouveau. Merci, docteur. » Madame B rentre chez elle à bord de sa BMW. La santé de son chien occupe toutes ses pensées. Mais les paroles du vétérinaire la réconfortent. Elle se sent prête à affronter la solitude et l'obscurité. Lorsqu'elle pousse la porte de son domicile, Madame B est épuisée. Mais sa journée est encore loin d'être terminée. Le téléphone sonne. « Allô ? Sortez vite de la maison, sortez !» Qui est à l'appareil ? C'est le docteur Ragon, écoutez. Il faut que vous quittiez votre domicile, c'est une question de vie ou de mort. Je n'ai pas le temps de vous expliquer. Réfugiez-vous chez un voisin. J'ai prévenu la police, j'arrive tout de suite. Mais enfin, pourquoi je... Un bip résonna dans son oreille. Le docteur avait raccroché. Soudain, elle entendit un grand fracas sur le sol. Madame B aurait mieux fait de suivre le conseil du vétérinaire. Si elle était sortie en courant, elle n'aurait jamais su que le bruit qu'elle avait perçu à l'étage était celui d'une hache rebondissant sur le carrelage. Mais elle aurait peut-être évité de s'en prendre un coup en travers du visage. Le fin mot de l'histoire, les policiers l'apprendront par la bouche du vétérinaire. Il leur expliquera comment, en ouvrant la gorge du chien d'un coup de scalpel, il découvrit l'objet qui était sur le point de l'étouffer. Il s'agissait de 3 doigts, les doigts de l'assassin. Depuis quelques mois déjà, monsieur et madame B vivaient séparés, mais monsieur B n'arrivait toujours pas à digérer la manière dont son épouse le traitait. Il savait que ce divorce allait lui faire perdre beaucoup d'argent, et à tout prendre, il considérait que c'était normal. C'est sa dignité et sa respectabilité que son épouse était en train de salir qui lui faisaient le plus mal. Elle le traînait dans la boue, ouvertement et publiquement, et ça, il ne parvenait pas à lui pardonner. Après avoir pris soin de neutraliser l'éclairage extérieur pour dissimuler son forfait, il était entré par effraction dans la demeure de sa femme avec la ferme intention de la tuer. Mais à peine eut-il mis les pieds dans la maison que Sultan l'avait attaqué. Le Doberman lui avait sectionné 3 doigts d'un seul coup de dent. Fou de douleur et de rage, monsieur B s'apprêtait à lui régler son compte, lorsqu'il s'aperçut que le chien n'était plus menaçant. Il reculait, tremblant, le corps secoué de spasmes inquiétants, et finit par s'effondrer dans le hall en gargouillant horriblement. Monsieur B laissa le chien agoniser et monta se réfugier dans la salle de bain pour se soigner. Il s'y trouvait encore lorsque madame B était rentrée. La suite, je crois que vous la connaissez. Je sais ce que vous pensez. Il manque une pièce au puzzle. Vous vous demandez comment le vétérinaire a pu faire pour deviner tout ça. C'est pourtant simple. Comme tout le monde dans le quartier, le docteur Ragon était au courant des affaires de madame B. Le couple était en pleine séparation. Il savait que madame B prenait plaisir à traiter son mari comme personne n'ose traiter un chien. Il savait aussi que monsieur B l'aimait encore, qu'il ne supportait pas l'idée du divorce et qu'il avait déjà menacé de la tuer devant témoins. Il se trouve que l'un des doigts qu'il avait extrait de la gorge du chien portait une alliance. À l'intérieur de l'anneau était gravé une date et 2 prénoms. L'un de ces 2 prénoms était celui de monsieur B. On peut dire que Sultan a bien fait son boulot. Il a défendu le territoire de sa maîtresse, et c'est bien connu, les chiens sont des morphales. Ils ne mâchent pas, ils avalent. Sans son Doberman, cependant, madame B aurait certainement succombé sous la hache de son mari. Mais heureusement, elle sera seulement défigurée. N'est-ce pas là le noble sacrifice d'un ami ? Brave bête. Tiens, tu les as bien mérités. Quoi ?
ça vous dégoûte? Pourtant, il paraît que c'est délicieux, comme des fingers.